Salut les alcoolos. Avoir mal aux sourcils. Avoir les dents rendues pourpres. Lésion des nerfs. Ongle des grosses orteils partiellement décollées à force de me les être trop souvent cognés sur le cadre de porte. Y a pas de doute. Je suis en train de me remettre d'une grosse cuite, même si je me souviens de rien. Je me souviens même pas d'avoir bu, ce qui est le plus sûr signe que j'ai excessivement trop bu d'alcool pur à 99%. L'alcool qu'on met sur les blessures, moi je la mets sur les blessures de mon âme. 3 gorgées pis paf, je me souviens de rien. Mais c'est bon, j'adore ça. Tu peux pas dire que t'aimes l'alcool si tu bois pas de la vraie affaire une fois de temps en temps. Ces derniers mois, j'étais en train d'essayer de donner la vie à un vrai podcast d'envergure sur le vin. Un podcast qui se serait appelé Maudit Raisin. Un vrai podcast, avec des vrais micros, des vrais plugs, des vrais invités, puis du vrai de bon vin, des vraies entrevues. Mais surtout, en fin de compte, des vraies grosses prises de tête avec des œnologues qui disaient du gros n'importe quoi. Je peux pas diffuser ça. Lancer un podcast, un vrai podcast, c'est beaucoup de travail. Ce qui fait que j'ai pas mal négligé ce sur quoi ma popularité sur le Alcoholstagram a été construite. Mes dernières publications Facebook ont été très froidement accueillies. Je vais avoir à refaire mes preuves encore une fois. Mais c'est bon. Je comprends la game. C'est plus assez de juste boire puis de dire « Ah, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est correct, ça, je me suis fait payer pour dire que c'est bon. » Il faut aussi que je vous dise qui je suis, que je vous révèle qui se cache derrière cette voix rampeuse, endommagée par l'alcool. Il me fait donc plaisir, dans cet épisode, de vous révéler quels sont mes 5 bars préférés, mes meilleures adresses pour se saouler la gueule, en passant pour les novices qui font juste commencer à se rincer le gosier. Un bar, c'est un débit de boisson. C'est un lieu avec un long comptoir. Un endroit pour aller boire. Avec d'autres mondes qui aiment boire. Mon premier bar préféré, c'est celui de mon adolescence où je me suis fait démolir à la table de baby-foot des milliers de fois. Le Brouteux. C'est une ancienne taverne, puis la Molsonex en fut y est absolument délicieuse. Quoi dire de plus? C'est un endroit que j'adore quand je regarde avec les lunettes de la nostalgie, parce que c'est là que j'ai viré mes premières brosses. C'est là que j'ai découvert le pouvoir mystérieux de l'alcoolisme. Victor, un vieil alcoolo de 36 ans, m'a montré la voie. Malheureusement, il est plus là aujourd'hui, mais c'est en quelque sorte grâce à lui que ce podcast existe aujourd'hui. Salut Victor, je lève mon verre en ta mémoire. Le deuxième bar, c'est un bar de karaoké qui s'appelle le Rideau de douche. C'est drôle parce que quand tu montes sur la scène pour chanter le karaoké, le micro, c'est une pomme de douche. C'est comme si tu chantais dans la douche. C'est vraiment drôle comme concept parce que c'est vrai que les plus belles soirées karaoké sont aussi les plus arrosées. L'ambiance du Rideau de douche est incroyable. Leur cocktail, en particulier le Shampoo on Ice, qui est de la vodka, de la coriandre et du vermouth, sont incroyables. C'est vraiment un endroit où j'adore aller quand j'ai envie d'avoir un peu de plaisir puis de chanter comme un malade sur les vieux airs des années 80. Ensuite, le prochain endroit, je voudrais bien vous y convier, mais je peux pas, parce qu'il faut être membre pour y entrer.
Je parle bien sûr de la Loge Saint-Étienne, le club privé de la ville de Saint-Étienne. Demandez-moi pas comment j'ai réussi à en faire partie. Un matin, je me suis réveillé, puis j'étais membre. Ben, j'en profite. Je vais frayer avec le gratin du monde des affaires de la ville de Saint-Étienne. Je fais du social, du network building, mais surtout, je vais boire les meilleurs whisky de Canadiens vieillis, des bouteilles depuis longtemps oubliées derrière le comptoir. Ghislain, le barman, c'est un barman de la vieille école. 40 ans de barman dans le corps, c'est l'équivalent d'au moins 5-6 doctorats en psychologie, ça. Puis quand j'ai un problème que ma santé mentale me donne du fil à retordre, je vais à la Loge Saint-Étienne, je vais jaser avec Ghislain, puis je viens de là à moitié comateux. Je le sais que je vais avoir oublié tous mes tracas. Le quatrième de mes bars préférés, c'est le bar de la Marina, à Chauzeau-sur-le-Lac. À Simonac que l'ambiance est le fun. Ils servent leur drink dans des verres en forme de canard en plastique. M'acheter un bateau à moteur aurait été une des pires décisions de ma vie si c'était pas du bar de la Marina. Puis c'est sûr que chaque fois que je m'en vais pour faire du bateau, je peux pas vraiment en faire finalement parce que je me suis trop mis sous à boire des drinks en noix de coco puis au rhum. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Et enfin, mon dernier bar préféré, j'hésite à en parler, parce que c'est censé d'être un secret. Puis je dois admettre qu'au début, la mode des bars speakeasy cachés, je trouvais ça cave pis poche. Jusqu'à ce que je tombe sur le bon diable. Un bar clandestin, mais vraiment clandestin, dans le sens que s'ils se font pogner, c'est fini, là. Puis ce serait dommage, parce que maudit que c'est une place le fun, une vraie ambiance de la prohibition. On fume des cigares, on écoute du jazz des années 20, mais surtout, on boit de l'alcool de contrebande. Aucun alcool du bon diable est légal. Puis excusez-moi l'expression, et Christ que c'est excitant de se dire, peut-être que ce verre d'alcool-là va me rendre aveugle, ou même me tuer. L'alcoolisme de nos jours est tellement rendu prudent, calculé. Ça fait du bien de retomber dans une époque où boire un verre, c'était dangereux, c'était carrément aller contre la loi. Alors voilà mes bars préférés. Je crois que pour mieux connaître un alcoolo, visiter ces bars de prédilection, c'est déjà un très bon début. Mes chers alcoolos, vous me connaissez mieux que... Vous me connaissez mieux que... Oh, Christ. Je pense que je me suis pissé dessus. Oh.